Eh bien, Seigneur, comme il a été dit dans les chants et comme il a été dit dans les prières, nous venons pour t'adorer, pour te louer parce que toi, tu es digne. Lorsque nous regardons la vie de Jésus, nous nous rendons compte, semaine après semaine, de la puissance et de l'autorité qui se manifestait dans sa vie. C'était véritablement Dieu sur terre. Seigneur, c'est en toi que nous croyons, c'est en toi que nous avons mis notre foi. Lorsque nous regardons comment tu étais avec les gens lorsque tu étais sur cette terre, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être remplis d'admiration. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que nous savons que tu as fait de nous tes enfants et que tu es encore comme ça avec nous aujourd'hui. Alors que nous écoutons ce message, Seigneur, que nous puissions vraiment avoir les yeux fixés sur toi, que nous puissions découvrir des nouvelles choses sur toi que nous ne savions pas, que nous puissions être encore remplis d'émerveillement et de joie et de foi et de confiance. Nous te faisons cette prière en ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors vous savez, lorsqu'on retourne dans la vie de Jésus, après qu'on a lu différents textes dans la Bible, et on revient toujours aux évangiles, et c'est étonnant comment c'est simple et pourtant c'est tellement riche. C'est aussi, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, la vie de Jésus, c'est le centre de toute l'histoire biblique. Tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament pointe à Jésus, et tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament pointe en arrière à Jésus, à ce que Jésus a accompli. Et donc Jésus, on ne doit jamais se lasser de l'admirer, de l'étudier, de l'écouter, de découvrir des choses sur lui. Et ça fait un petit moment qu'on avance dans la vie de Jésus. On est rendu à notre 28e leçon et on est seulement encore au chapitre 5 de Luc et on en a encore pour un bon bout de temps. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une histoire que vous connaissez. C'est cette histoire où Jésus a guéri un paralytique qui lui a été descendu en plein au milieu de sa maison à partir du toit. Et donc, j'ai choisi le texte qui se trouve dans Luc, mais vous le verrez dans les notes, ça se trouve également dans Marc chapitre 2 et dans Matthieu chapitre 9. Les histoires sont à peu près similaires dans les trois évangiles. C'est une des seules histoires où, vous allez l'apprendre, c'est une des seules histoires où Jésus pardonne directement les péchés de quelqu'un. La seule autre histoire qui nous est racontée exactement quand Jésus dit que tes péchés te sont pardonnés, c'est la femme qui a lavé les pieds de Jésus chez Simon le pharisien. Il y aura une autre femme qui va laver les pieds de Jésus plus tard dans son ministère, mais la première femme, celle lorsque Jésus mangeait chez Simon le pharisien dans Luc chapitre 7, et que Jésus a dit « tes péchés te sont pardonnés ». Et ça, c'est l'autre histoire. Ça, c'est l'autre histoire où Jésus a dit directement à la personne, oui, Jésus a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur ». Mais les seules deux histoires où Jésus pardonne, lui, directement les péchés d'une personne, c'est dans cette histoire et celle de la femme. Et donc, lorsque on lit les trois évangiles, ben Marc et Matthieu nous donnent quelques détails que Luc ne nous ont pas dit, mais lisons l'histoire de Luc au chapitre 5, au verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, étaient assis là et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alors Matthieu nous dit que Jésus est revenu de son voyage au lac de Génézareth. Vous vous rappelez, on a parlé il y a quelques semaines de cet homme qui avait un démon qui s'appelait Légion. Eh bien, c'est après cet épisode-là, Jésus est revenu de ce côté-ci du lac. Il est revenu chez lui à Capernaum, puisqu'il s'était installé à Capernaum. Et Marc nous dit que c'était dans la maison de Jésus. Et qu'il y avait tellement de monde que même devant la porte, on n'arrivait plus à rentrer dans la maison. Et Jésus enseignait à toute une foule de gens qui avaient chez lui. Et dans cette foule, nous dit Luc, il y a des pharisiens et des professeurs de la loi. Il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus et qui ont décidé d'aller chez lui pour vérifier si ses enseignements étaient corrects ou pas. Nous avons vu dans les semaines précédentes que Jésus a déjà fait plusieurs miracles. Il a chassé un démon, il a purifié un homme qui était atteint de la lèpre, il a guéri le serviteur du centurion. Mais nous allons réaliser aujourd'hui que malgré tous ces miracles, malgré toutes ces guérisons que Jésus a faites, malgré toutes ces choses magnifiques, en réalité, jusqu'à maintenant, Jésus n'a touché qu'à la surface du problème. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus profondes sur lesquelles Jésus est venu pour travailler, des choses beaucoup plus profondes que nos maladies physiques.
Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, qui sont ces pharisiens? Qui sont ces personnages dont Luc nous parle pour la première fois? Dans l'évangile de Luc, c'est la première fois que Luc mentionne les pharisiens. Eh bien, comme la réputation de Jésus s'est répandue partout à Capernaum, mais aussi dans les villages, puisque Jésus a commencé à aller prêcher dans les synagogues de d'autres villages et à guérir des gens, etc., eh bien, il y a un groupe de spécialistes religieux, et le texte nous dit qu'ils venaient de la Galilée, mais aussi d'aussi loin que Jérusalem, donc plus d'une centaine de kilomètres. Eh bien, il y a un groupe de spécialistes religieux qui se retrouvent chez Jésus pour entendre ce qu'il dit et pour vérifier ses enseignements. Depuis le baptême de Jésus, Luc nous dit toujours, nous rappelle toujours que Jésus était rempli du Saint-Esprit et c'était par la puissance de Dieu ou la puissance de l'Esprit que Jésus pouvait faire des guérisons et pouvait faire des miracles. Et dans ce texte, il nous dit la même chose. Donc, on comprend la situation. Jésus est rentré chez lui, mais il a fait des miracles partout, notamment à Capernaum. Les gens en ont entendu parler. Et les pharisiens et les chefs de la loi en ont aussi entendu parler. Et donc, sa réputation est en train de grandir. Et maintenant, il faut aller vérifier, c'est qui ce gars qui se prétend prophète, qui fait des signes miraculeux et qui dit qu'il vient de la part de Dieu. Et donc, c'est assez difficile pour le peuple et pour les pharisiens, à ce moment-là, de nier que Jésus est en train de faire des choses extraordinaires. Je vous rappelle encore, comme on l'a déjà fait, que Nicodème est venu voir Jésus en disant « Nous savons que tu viens de Dieu, parce que personne ne peut faire les choses extraordinaires que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc, ces gens-là remarquent que Jésus produit des gestes et des miracles et des choses spectaculaires, des choses en fait qui n'ont plus eu lieu depuis le temps de Élie et Élisée. Élie et Élisée étaient les dernières personnes qui avaient opéré des grands prodiges en Israël. Et depuis ce temps-là, on avait eu les rois, on avait eu les prophètes, on avait eu d'autres personnes, on avait eu Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste ne fait aucun miracle. Et puis on a ce Jésus qui arrive, qui se met à prêcher dans la synagogue, à Nazareth d'abord et à Capernaum ensuite, et sa réputation se répand comme une traînée de poudre. Il fait des choses extraordinaires qu'on n'a pas vues depuis plus de 1000 ans. Et donc, c'est assez difficile de passer à côté. Il y a un homme en Israël qui est prophète, il y a un homme en Israël qui est faiseur de miracles, et on veut vérifier si cet homme-là, si les enseignements de cet homme-là correspondent aux enseignements des pharisiens. Mais pourquoi un groupe de spécialistes de la loi viendrait de toutes les régions pour venir voir ce prédicateur de Galilée en particulier? Il y a eu d'autres prédicateurs avant, il y a eu d'autres rabbins, et même quelques-uns qui ont prétendu qu'ils avaient fait des miracles. Mais personne avec l'envergure de Jésus. Personne non plus avec l'autorité de Jésus, qui dit un mot et puis le démon est chassé, qui dit un mot et la lèpre est guérie, qui dit un mot et nous le verrons, des personnes sont ressuscitées. Ils veulent s'assurer que, indépendamment des miracles, son autorité et son enseignement sont légitimes. Sinon, ça ne prendra pas longtemps que les chefs à Jérusalem entendent parler de Jésus et prennent les mesures pour se débarrasser de lui. Leur préoccupation principale, la préoccupation principale de ces groupes religieux, mais particulièrement des pharisiens, c'était la venue du royaume de Dieu. Alors, vous voyez tout de suite, Jésus annonce la venue du royaume, Jean prêchait la venue du royaume, les pharisiens sont intéressés par le royaume, donc tout à coup, ce prédicateur les intéresse à quelqu'un qui va parler du royaume de Dieu. On va voir s'il dit la même chose que nous. Ils croyaient que plus le peuple deviendrait obéissant à la loi de Moïse, plus le peuple se rapprocherait de Dieu et plus cela favoriserait les conditions où Dieu interviendrait, viendrait restaurer Israël, viendrait punir les nations païennes. N'oubliez pas qu'Israël a été dominé depuis plusieurs centaines d'années, depuis le retour de l'exil, plusieurs centaines d'années, des empires différents qui se sont succédés et qui ont dominé Israël. Et il va venir donc libérer Israël et restaurer son peuple et lui rendre la gloire du temps de David et de Salomon. Et donc, ils veulent vérifier si la version du royaume que Jésus est en train de prêcher est la même version que eux sont en train de prêcher, ou s'il est dans l'erreur et s'il a besoin de le corriger, etc. Ce gars-là a beau faire des miracles,
Mais s'il ne dit pas la même chose que nous, à ce moment-là, c'est un danger. Mes amis, ils vont avoir toute une surprise. Parce que nous le verrons dans les prochaines semaines, le message de Jésus ne pourrait pas être plus opposé que celui des pharisiens. Rappelez-vous, les pharisiens se disent, plus on obéit à la loi, plus Dieu va être content avec nous et ça va hâter la venue du royaume. Et Jésus va nous annoncer qu'on est incapable de respecter la loi et qu'on a besoin de sa grâce pour être sauvé. Et donc, vous pouvez déjà deviner d'avance qu'après ce chapitre 5 de Luc, il y a déjà des gens qui vont être opposés à Jésus. Alors, dans cette histoire, il y a une question de foi aussi. Et donc, examinons ce qui arrive pendant que Jésus est en train d'enseigner. Il y a un événement spécial qui va se produire. Et on lit au verset 18, toujours dans Luc chapitre 5, à partir du verset 18. « Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, Marc nous a dit qu'il y avait une grande foule et que la maison était pleine, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Que s'est-il passé avant que le paralysé arrive là? On ne le sait pas. Mais certainement, on peut déduire que cet homme qui est paralysé et qui a besoin de sa famille, de ses amis tous les jours pour s'occuper de lui, pour le nourrir, pour le laver, pour l'habiller, etc., a entendu parler de Jésus. Ou du moins, ses amis ont entendu parler de Jésus, puisque c'est ses amis qui décident de l'amener. Le focus de toute l'action est en fait mis sur les amis. Cet homme-là, on ne sait pas son nom, on ne sait rien du tout, alors que Jésus, il s'émerveille de la foi de ses amis. En tout cas, eux, ils n'ont aucun doute que Jésus est capable de guérir leur ami. Et c'est pour ça qu'ils l'amènent. Et Jésus voit dans leur débrouillardise un signe qu'ils ont réellement confiance. Certainement, en habitant à Capernaum ou dans la région, ils ont entendu parler des miracles de Jésus et ils se disent, si quelqu'un peut faire quelque chose pour notre ami qui est paralysé, c'est bien ce Jésus. En arrivant sur place, ils n'arrivent pas à rentrer dans la maison. Alors évidemment, il faut que vous regardez un peu sur Internet. Les maisons, à ce temps-là, c'était différent d'aujourd'hui. C'était un étage. Il y avait un escalier, souvent à l'extérieur, qui montait sur le toit. Parce que quand il faisait chaud, on allait dormir ou parfois on étendait la nourriture ou les vêtements sur le toit, etc. Donc c'était facile de monter sur le toit. Et c'était des toits en argile et en terre. Et donc c'était facile de défaire un toit et de faire descendre quelqu'un. C'est quand même un petit peu spécial, hein? Jésus voit son toit détruit par des gens qui viennent lui apporter quelqu'un pour le faire guérir. Il faut vouloir. Hein? Ils l'ont peut-être reconstruit après, mais je veux dire, la débrouillardise de ses amis, elle est vraiment là. Eux, ils veulent vraiment amener cet homme devant Jésus parce qu'ils sont persuadés que Jésus peut le guérir. Et donc Jésus voit la foi de ces personnages-là et étonnamment, on n'entend pas parler de la foi du paralysé. L'attention du texte n'est pas du tout mise sur celui qui est paralysé, mais sur ses amis et sur Jésus. Cet homme reçoit une guérison alors qu'il n'est aucunement mention de sa foi. Et je veux vous préparer à ça parce que plus nous allons avancer, on entend parfois cet enseignement que si tu as la foi, Jésus va te guérir. Eh bien, plus on va avancer dans les évangiles, plus on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Une autre fois, Jésus dira... si tu crois que c'est possible, je peux le faire. Et cet homme va s'écrier dans Marc 9, 24, « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Hein? Donc il va dire, « J'ai la foi, mais s'il m'en manque, voilà, aide-moi. » Jésus a guéri, et on va le voir au fur et à mesure des récits, des gens qui n'ont rien fait d'exceptionnel. Cet homme était paralysé, couché sur un tapis. Il n'a manifesté aucun signe de foi particulier. Des fois, il va guérir des gens que d'autres ont demandé la guérison. Vous vous rappelez le serviteur du centurion? Le centurion n'a pas demandé une guérison pour lui, il a demandé une guérison pour quelqu'un d'autre. Donc on n'a aucune idée c'est qui ce serviteur-là. On n'entend parler que du centurion. Et pourtant Jésus a honoré la foi du centurion. À d'autres fois aussi, Jésus va honorer la foi des amis, comme ici. C'est des amis que Jésus dit, il a été émerveillé de leur foi.
et donc il a guéri leur ami. Et parfois, comme nous le verrons, dans le cas de l'apôtre Paul, ben Jésus ne guérit pas. Et il dit, ma grâce te suffit. Alors que Paul lui avait demandé. Donc Jésus guérit des gens qui ne lui ont pas demandé, et Jésus ne guérit pas toujours des gens qui lui ont demandé. Alors ne soyons pas trop rapides de conclure que c'est la quantité ou la qualité de notre foi qui apporte une réponse positive à notre prière. C'est bel et bien le choix de Jésus. Nous sommes en train de parler de l'autorité de Jésus, nous sommes en train depuis plusieurs semaines de voir la souveraineté de Jésus. C'est Jésus qui décide dans sa volonté qui il veut guérir et qui il décide de laisser dans les difficultés. C'est bel et bien le choix de Jésus. Et comme nous verrons à maintes reprises, nous verrons plusieurs personnes qui ont été guéries et qui sont parties et dont on n'entend plus jamais parler. Judas a vu Jésus guérir des gens et pourtant il l'a trahi. Et donc la guérison n'est pas automatiquement un signe qu'on est approuvé de Dieu, n'est pas automatiquement un signe qu'on est un enfant de Dieu et n'est pas automatiquement un signe pour notre foi. Dire Seigneur, si tu me guéris, je vais te suivre. Dans les évangiles, nous apprendrons que ce n'est pas toujours le cas. Jésus veut qu'on ait la foi en lui, c'est-à-dire qu'on ait confiance en lui, quelle que soit sa réponse, et non pas foi en la capacité de notre foi. On n'a pas foi en nous-mêmes, on a foi en Jésus. Et Jésus, dans sa souveraineté, décidera ce qu'il veut faire avec notre vie. Quelle que soit sa réponse, le Seigneur demande de notre part que nous ayons confiance en lui, que nous ayons la foi en lui. Nous y reviendrons dans un futur message. Alors, je vous l'avais dit tantôt, on se prépare au choc des idées. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette situation. Jésus a été interrompu. Certainement, plus personne n'est attentif à ce qu'il dit, parce que vous pouvez vous imaginer que pendant que Jésus est en train d'enseigner, eh bien, tout à coup, on ouvre le toit, il y a quelqu'un qui descend, voilà, il n'y a plus personne qui écoute Jésus. Et donc, Jésus, tout le monde regarde au plafond, et puis, après tout l'effort de ses amis qui sont venus jusque-là, qui l'ont monté sur le toit, qui ont défait le toit, qui ont descendu la civière devant Jésus, qu'est-ce que Jésus va faire? On peut s'imaginer que si on était dans la foule, eh bien, on s'attendrait à qu'est-ce que Jésus va faire maintenant. Et nous lisons à partir du verset suivant, « Voyant leur foi, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Alors, mettons-nous un moment à la place de cet homme quand il entend Jésus dire « Tes péchés te sont pardonnés. » Ben, ok, merci, mais ce n'est pas exactement pour ça que je suis venu, hein? Ce n'est pas exactement ça que je voulais. Tu ne vois pas que j'ai un grand problème? J'imagine, hein? On fait preuve d'imagination. Ses amis sont peut-être en train de se dire la même chose. On l'a amené ici pour une guérison, pas pour que Jésus lui dise « tes péchés te sont pardonnés ». On s'attendrait à quelque chose de plus spectaculaire. Et puis, il est à foule. Vous savez, à d'autres moments, ils le diront. Hein? Ça alors, il a guéri plein de gens. Pourquoi il ne le fait pas maintenant? Et finalement, il y a les chefs de la loi, comme on vient de le lire. Un instant, là, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Pas un simple homme. Pour qui ce Jésus se prend-il? Il a beau être un prophète et avoir une réputation, mais là, il prend une place qui ne lui est pas autorisée. Voyez-vous, pour les pharisiens surtout, mais pour les gens de cette époque-là, pour les juifs de cette époque-là, le pardon des péchés, il passait par où? Il passait par le temple. C'est au temple qu'on allait faire les rituels. C'est au temple qu'on allait offrir les sacrifices. C'est au temple qu'on allait faire les différents festivals que le Seigneur avait prescrits dans l'Ancien Testament. Et c'est au temple qu'une fois par année, le souverain prêtre, le grand prêtre faisait, au jour de l'expiation, faisait ce sacrifice unique qui était pour les pardons des péchés de tout le peuple. On a parlé dans d'autres messages. Et voilà que Jésus court-circuite tout cela. Jésus, en disant à l'homme directement, « Tes péchés te sont pardonnés », court-circuite toute l'affaire du temple
et des sacrifices et des rituels. Et il déclare par sa propre parole, par l'autorité de sa propre parole, que cet homme est maintenant rendu juste devant Dieu. Alors vous pouvez imaginer le choc pour les maîtres de la loi, pour ces gens qui sont si scrupuleux de suivre la loi de Moïse, qu'ils ont rajouté des centaines de commandements supplémentaires pour être sûr de bien le faire. Ce n'est pas tant que Jésus se prétend l'égal de Dieu. Ce n'est pas encore le moment. On va le voir plus tard. D'ailleurs, j'aurai un message là-dessus, où on va voir comment Jésus affirme qu'il est l'égal de Dieu. Mais c'est que Jésus prétend parler directement avec l'autorité de Dieu. Seul Dieu peut dire tes péchés te sont pardonnés. Et cet homme, s'il est un prophète, est en train de prétendre qu'il vient de la part de Dieu et qu'il a le pouvoir de pardonner des péchés. Jésus prétend parler directement avec l'autorité de Dieu, son autorité personnelle, alors que pour eux, l'autorité de Dieu passait par le temple et par la loi et par les commandements, etc. Pour les chefs de la loi, c'est pire qu'ils ne pensaient. Cet homme remet en question tout notre système, toute notre religion, toute notre compréhension de Dieu et tout le plan que nous, on avait prévu pour la venue du royaume de Dieu. Vous vous rappelez qu'à plusieurs reprises, ils vont dire « on doit faire quelque chose, sinon tout le peuple va finir par le suivre ». Et donc Jésus a cette influence-là sur les gens autour de lui. Et pour les chefs religieux, c'est plus qu'ils peuvent n'en supporter. Pour eux, c'est un blasphème. Et en principe, c'est punissable de mort. Nous lirons dans d'autres histoires que plusieurs fois, les pharisiens ont voulu mettre Jésus à mort et ils se sont retenus parce qu'ils avaient peur de la foule. Et donc, j'imagine que c'est un peu la même chose. Ils sont en train de grogner en dedans d'eux. Et puis, normalement, dans une autre circonstance, ils auraient peut-être pris des pierres et ils auraient commencé à le lapider. Mais là, il y a toute la foule. Et puis, là, il y a le gars qui est paralysé devant. Donc, il parle en dedans d'eux. Et là, Jésus va les mettre devant un dilemme. Jésus, connaissant le questionnement des chefs religieux, les met devant ce dilemme et il va poser deux questions et il va dire lequel des deux est plus facile. Et nous lisons à partir du verset 22. Jésus connaissait leurs pensées, il prit la parole et leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Alors vous pouvez imaginer quelques instants un homme qui était paraplégique, qui ne peut pas bouger et qui tout à coup est instantanément guéri, prend son matelas, rentre chez lui en louant Dieu, etc. C'est un miracle extraordinaire. Mais au-delà du miracle, il y a autre chose qui est en train de se passer. Regardez l'argument de Jésus. De toute évidence, seul Dieu peut pardonner les péchés, d'accord? Ça, c'est ce que les pharisiens sont en train de dire, et là-dessus, ils ont raison. Tout le reste de la Bible nous enseigne que le seul qui peut pardonner les péchés complètement, c'est Dieu. Donc, on est d'accord là-dessus. Et seul Dieu peut guérir un paralysé. Vous vous rappelez, on l'a dit dans plusieurs messages précédemment, seul Dieu, dans sa souveraineté, pouvait faire des miracles. Et donc, Jésus affirmait qu'il venait de la part de Dieu et que ces miracles le prouvaient. Et Jésus est en train de dire, qu'est-ce qui est plus facile de dire? En d'autres mots, je peux bien dire des choses dans le genre, tu es pardonné, hein? Mais cela ne veut pas dire que c'est vrai. Jésus peut dire à quelqu'un, tu es pardonné, mais bon, voilà, on ne sait pas qui est cet homme, il blasphème, voilà, c'est ce que les pharisiens sont en train de parler. Mais Jésus leur dit, pour que vous soyez convaincus que ce que je dis sur le pardon des péchés de cet homme est vrai, je vais vous le prouver par un signe. Et par son miracle, Jésus démontre qu'il a réellement l'autorité de pardonner les péchés. Vous voyez, l'emphase ici, elle n'est pas mise sur le miracle, parce que Jésus a fait d'autres miracles avant. L'emphase de ce texte, elle est mise sur le pardon des péchés. Le miracle que Jésus opère prouve qu'il a raison de dire « tes péchés te sont pardonnés ». Il a l'autorité de pardonner les péchés et de guérir la maladie. Mais la leçon continue.
Vous remarquez que dans le texte, Jésus s'appelle souvent le Fils de l'homme. Nous y reviendrons, mais c'est le temps d'en parler un petit peu. Eh bien, c'est une référence à Daniel chapitre 7, où un fils de l'homme, c'est-à-dire une autre expression pour dire un être humain, un homme, après une période de grande épreuve qui a été produite par des empires méchants, se présente devant Dieu et reçoit de la part de Dieu l'autorité sur tous les royaumes de la terre, une autorité éternelle. Et nous lisons ça dans Daniel 7, au verset 13 et 14. « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. » Déjà, vous voyez un fils de l'homme, mais là, il est sur les nuées du ciel. Donc, ce n'est pas un fils de l'homme normal, ce n'est pas un être humain normal. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Alors, pour nous qui nous lisons le Nouveau Testament, nous savons que ce texte parle de Jésus. Le seul être humain à qui tous les pouvoirs ont été donnés. Jésus a dit « Toute autorité m'a été donnée sur le ciel et sur la terre ». Le seul être humain qui va se ramasser des gens de toute nation, de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, c'est Jésus-Christ. Alors nous lisons ce texte et nous savons que ce texte parle de Jésus. Mais pour les Juifs de cette époque, c'était le texte qui parlait du Messie. C'était cet homme spécial que Dieu avait choisi pour venir restaurer et libérer son peuple. Les affirmations de Jésus sont donc pour le moins extravagantes. Il est en train de dire que lui, il est ce Fils de l'homme dont Daniel parlait. Jésus prouve qu'il est ce Fils de l'homme en démontrant son autorité sur le péché et la maladie. Relisez le texte, il dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. » Et il guérit cet homme-là. Et donc Jésus est en train de prouver qu'il est le Messie. Il est en train de prouver à ceux qui connaissent bien ces textes-là, ce n'est pas tout le monde dans la foule qui savait ça, mais les maîtres de la loi certainement auraient compris le message de Jésus. Il est en train de démontrer que lui, il est ce Fils de l'homme à qui tout pouvoir a été confié et qu'il a maintenant le pouvoir de Dieu, c'est-à-dire le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus démontre qu'il a une autorité sur le péché et sur la maladie. Pas simplement des guérisons, il est aussi capable de pardonner les péchés, ce qu'aucun homme ne peut faire. Après avoir demandé qu'est-ce qui est plus facile de dire, est-ce que je vais dire tes péchés sont pardonnés, je vais dire lève-toi et marche, mais là Jésus le fait. Jésus, littéralement, fait guérir cet homme-là devant leurs yeux, cet homme se lève, et donc la conclusion du dilemme est logique. Si cet homme est capable de dire à un paralysé « lève-toi et marche » et que ça se passe instantanément, lorsque cet homme dit « tes péchés te sont pardonnés », eh bien, il a l'autorité de le faire également. Jésus démontre qu'il a une autorité qui est bien supérieure à tous les rabbins et à tous les chefs religieux d'Israël à ce moment-là. Jésus démontre qu'il a l'autorité sur le monde physique, mais ça, on l'avait déjà vu dans les maladies que Jésus a guéries avant. On avait déjà vu que Jésus avait l'autorité sur le monde physique. Mais dans ce texte, nous découvrons que Jésus a aussi l'autorité sur le monde spirituel. Jésus a l'autorité de pardonner les péchés. Au questionnement des pharisiens, cet homme vient-il de la part de Dieu? Jésus répond en faisant ce que seul Dieu peut faire. Une guérison et le pardon des péchés. De plus, il faut remarquer que ce miracle n'a pas été fait au temple. Jésus guérira des gens plus tard, dans le temple ou dans la synagogue, mais ce miracle, au début du ministère de Jésus, a été fait dans sa maison à Capernaum. Le temple, c'était le symbole ultime de l'autorité de Dieu sur Israël. Et en faisant ce miracle chez lui, Jésus démontre que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, le Messie, a le pouvoir de faire des miracles et de pardonner les péchés n'importe où, même dans un petit village en Galilée. Alors cela nous amène à un paradoxe. Et ce paradoxe, nous le lisons au verset 26. « Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Et pourquoi j'ai appelé ce paragraphe paradoxe? Parce que le mot extraordinaire, dans le grec, c'est le mot paradoxe. Nous avons vu aujourd'hui des choses paradoxales, des choses étonnantes.
Donc les gens ont vu des choses, ils ne sont pas encore tout à fait sûrs de comment ils doivent comprendre Jésus, mais certainement il y a un paradoxe. Et c'est exactement ce que nous verrons dans tout le ministère de Jésus. L'effet des miracles de Jésus fait que certains les voient et sont émerveillés, et louent Dieu, et sont remplis de foi, et rendent gloire à Dieu, comme cet homme qui rentre chez lui en louant Dieu. Et on peut très bien imaginer ses amis, qui après s'en vont chez lui et disent « Waouh, c'est extraordinaire, tu as été guéri, etc. etc. » Mais regardez les pharisiens, eux, voient le miracle, ils voient cet homme paralysé se lever et ils ne sont absolument pas touchés. Ils n'ont aucune émotion, si ce n'est de la haine. Ils ne peuvent pas croire que Jésus vient de la part de Dieu. Ils voient les évidences et pourtant ils continuent à se plaindre. Il doit y avoir quelque chose de pas correct avec ce Jésus. Et ils vont tout faire jusqu'à la fin des évangiles pour essayer de se débarrasser de Jésus. Alors, cela m'amène à la conclusion du message. Cet homme aurait pu penser que son plus gros problème est sa maladie. Et c'est ce que nous pensons aussi lorsque nous traversons des situations extrêmement difficiles. En Israël, d'ailleurs, au temps de Jésus, on en a parlé avant, la plupart des gens faisaient le lien entre la maladie et le péché. Nous verrons dans une histoire, dans Jean 9, que cet homme qui était aveugle et muet de naissance, les disciples avaient demandé à Jésus, les disciples, pas d'autres gens, les disciples même de Jésus avaient dit, est-ce que cet homme-là est malade à cause de ses péchés ou de ceux de ses parents? Et Jésus va leur enseigner la leçon que la maladie n'a rien à voir avec le péché de cet homme ou de ses parents, mais avec la gloire de Dieu. Eh bien, en Israël, c'était normal de penser que si on était malade, c'est que Dieu ne nous aimait pas, que Dieu était fâché après nous, on avait dû désobéir à un commandement ou l'autre, et Dieu nous avait punis, etc. Et donc, pour les gens, de faire le lien entre le péché et la maladie, c'est très, très, très facile. Peut-être que ce paralysé pensait lui-même qu'il était malade parce qu'il avait fait quelque chose de croche. Et pourtant, le Nouveau Testament ne conclut jamais, et on le verra au fur et à mesure qu'on avance, qu'une maladie particulière est due à un péché particulier. Et pourtant, quand on y réfléchit bien, puisque nous avons été chassés du Jardin d'Éden à cause du péché d'Adam et Ève, dans un sens ultime, toute maladie est une conséquence du péché. Peut-être pas le nôtre, peut-être celui de nos ancêtres, mais à quelque part, le monde ne va pas bien, la création est maudite à cause de l'homme, les maladies, les souffrances et tout ça font partie de notre vie depuis Genèse chapitre 3. Et la Bible finit avec ces nouveaux cieux et ces nouvelles terres où toute maladie sera guérie et toute larme sera consolée. La Bible nous dit que Dieu a pourvu une solution, ces nouveaux cieux et ces nouvelles terres. Un jour, Dieu va tout refaire à neuf. Mais en attendant, on a un problème beaucoup plus grave que la maladie et la souffrance et les échecs et ces choses-là. Un problème qui doit être réglé et qui ne peut être réglé que par lui seul. C'est notre péché. L'autorité de Jésus, voyez-vous, on apprend dans ce passage que son autorité va bien au-delà de ce qui est matériel et de ce qui est physique. Elle va jusqu'au plus profond de notre cœur, à la racine de tout mal, le péché. Notre besoin ultime, quoi qu'on en pense, n'est jamais physique, mais spirituel. Et cela est vrai, quelle que soit la sorte de souffrance que nous expérimentons. Si nous souffrons à cause de nos propres erreurs, notre besoin est spirituel. Et si nous souffrons à cause des erreurs des autres, notre problème est aussi spirituel. Et si nous souffrons à cause des conséquences du péché sur la création, notre problème est aussi spirituel. Le plus grave, à la fin de tout, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Seul Dieu peut guérir la souffrance, oui, mais seul Dieu peut pardonner nos péchés. Comme Jésus peut faire les deux, guérir la maladie et pardonner les péchés, il n'y a qu'une seule conclusion qui s'impose. Le royaume et le roi sont arrivés.
Et j'aimerais finir avec un petit mot d'encouragement pour ceux qui souffrent. Le catéchisme de Heidelberg de 1563, donc quelque chose qui a été écrit par des chrétiens il y a presque 500 ans, fait une affirmation que je paraphrase. Quel est notre réconfort dans la vie ou dans la mort? Et la réponse qu'on doit donner, c'est de savoir que je ne m'appartiens pas, mais que mon corps et mon âme appartiennent en toutes circonstances à mon fidèle Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Si vous souffrez présentement, que cela puisse être votre prière. La question maintenant est de savoir si vous êtes certain que votre vie appartient entièrement à Jésus. Sinon, c'est le temps de prier comme cet homme. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. Prions. Seigneur, nous sommes tellement pris dans le présent et nous sommes tellement pris dans l'intensité de nos souffrances à certains moments que nous oublions que notre besoin le plus ultime, c'est un besoin spirituel. Au-delà de la souffrance que nous vivons. Et nous savons que tu peux intervenir, nous savons que tu peux guérir, nous savons que tu réponds aux prières. Parfois tu le fais, parfois tu ne le fais pas. Mais au-delà de cela, ce que nous avons besoin, c'est un besoin spirituel. Nous avons besoin de savoir que nous t'appartenons quoi qu'il nous arrive. Nous avons besoin de savoir que nous sommes entre tes mains. Nous avons besoin de savoir que tes promesses de ne jamais nous abandonner sont vraies. Nous avons besoin de savoir que la promesse de venir nous chercher pour être avec toi va s'accomplir. Nous avons besoin de savoir et d'être assurés qu'un jour tu consoleras nos larmes, tu guériras nos maladies, tu effaceras toute trace de mal, de péché, de tentation. Bien Seigneur, pour nous qui souffrons, et nous sommes nombreux aujourd'hui, nous te faisons cette prière. Notre vie t'appartient, notre corps également. Fais avec ce que tu veux, parce que nous te faisons confiance, que tu es notre fidèle Sauveur qui nous aime jusqu'à la fin des temps. Merci Jésus. Amen.